我是卢锦子，我现在举办我个人的演唱会。Lorsqu'on parle de chanteuse aborigène taïwanaise, la première personne qui vient à l'esprit est la chanteuse Amei ou de son nom mandarin Zhang Huimei. Cependant, la véritable icône de la première génération des chanteuses aborigènes populaires est bel et bien Seko. Très connue au Japon pour avoir écrit toutes ses chansons aborigènes en phonétique japonaise, la star revient au devant de la scène après 40 ans d'absence. Née en 1943 dans le village aborigène Amis de Falangao ou Malanpuluo à Taidong dans le sud-est de Taïwan, la chanteuse a grandi dans un environnement très masculin, étant la dernière après 7 garçons. Dès son plus jeune âge, on pouvait l'entendre fredonner dans les rues du village. Elle nous raconte.卡鲁马溜，镜子里唱歌的，我马上起来哦，很像一直等老人要叫你唱歌，我马上起来唱。我唱那鲁哇那鲁哇那呀那哟呀哦，就是这个台湾好。那鲁哇。Dès son adolescence, elle commença à chanter à l'hospice pour les vétérans, voisins du village, puis pour les condamnés de la prison à Yanwan. À 15 ans, on l'invita de plus en plus à venir chanter à la radio de Taidong. 我在这个正东电台的时候，有人找我要不要唱歌，我说好。中午12点开始，我为你歌唱节目。后来我就唱原住民也好，国语也好，我都在那边精唱。才认识包妮妮、包娜娜。包妮妮还在读女中1年级，包娜娜2年级。常常就跟他们去外面有晚会，我们3个人唱。Elle participera 2 fois au concours de chant de la radio, en 1963 et 1969, où elle finira 2 fois seconde. C'est après le concours de 1969 que sa carrière décollera vraiment. En utilisant la phonétique japonaise comme support pour rédiger ses chansons, elle écrira plus de 100 chansons au rythme et au style aborigène. Amour de Malan, Magnifique Taïwan, Accompagner son amant à l'armée, Danse de Bienvenue à Miss, sont parmi les plus emblématiques. Ces chansons deviennent de plus en plus populaires et certaines soirées restent gravées dans sa mémoire, comme ce jour où elle devait se produire dans différents hôtels et clubs du quartier de Dongshan à Taipei. 晚上差不多6点的时候，我在6条通有酒家哦，我唱半小时，有的是1个小时，这样子，最少半个小时，把那个礼服弄上来，这样包用跑的，反正6家就在那一带啊。Au début des années 70, sa notoriété devient internationale et en dehors de Taïwan, elle commença à se rendre à Hong Kong, en Corée, à Singapour et aux Philippines, entre autres. Il fallut qu'elle s'adapte aux demandes de chacun. Ce qu'on lui demandait de chanter, il fallait qu'elle le chante. En plus de son répertoire à Taïwan, il fallait qu'elle apprenne des chansons en japonais ou en coréen. Ce n'était pas toujours très simple. 一个地方，他喜欢哪一首歌要你唱，你要想你要在这边2个礼拜、3个礼拜，你一定要练习。我很爱读呢。日本人的老板说，你唱这首10首歌，2个礼拜你要唱完。Elle écrivit également ses propres textes inspirés d'histoires personnelles. Par exemple, la chanson Accompagner son amant à l'armée qui s'était inspirée de l'un de ses grands frères parti à l'armée. 哥哥是在金门当兵，那个时候大陆在打他们还怎么样？哥哥说，我们当兵，我们都是在防空壕里面，不知道早上，不知道晚上，不知道半夜，他都会讲哦。我哥哥写信给我妈妈，我把那个他的信
总那边抓一个。À la suite de sa grande notoriété, pendant plus de 20 années, Seco se fit de moins en moins présente sur les scènes dans les années 80. Elle faisait parfois des apparitions surprises dans certaines fêtes aborigènes locales. Elle s'est fait tellement discrète ces dernières années que même certains de ses fans qu'il a rencontrés lors de ces fêtes se demandent si ces apparitions n'étaient pas une imposture. Elle explique cependant que son mari l'a poussée récemment à retourner sur scène, partager sa passion du chant aborigène. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle a repris le micro et participe à de plus en plus d'événements. Elle est en train de préparer un nouvel album, mais surtout son premier concert à Taipei depuis 40 ans. Pour ceux d'entre vous qui désiraient l'écouter, vous pourrez la retrouver au Legacy à Taipei mardi prochain, 28 mai.